Et donc salut à tous les Rays, c'est Pilou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le zombie de Modern Warfare 3. Je vais vous expliquer un petit peu le principe du mode pour ceux qui ne seraient pas au courant et vous donner mon avis un petit peu sur ce dernier, ce que j'aime moins, les points noirs, les points positifs. Et on va parler aussi après du support du jeu à venir, parce qu'on a déjà pas mal d'infos de ce qui va arriver en saison 1 rechargée, un peu plus tard aussi, et aussi on a eu pas mal de leaks, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc déjà, il faut savoir que ce zombie, on avait pas mal de craintes parce qu'on sort d'un Cold War qui a beaucoup divisé la communauté, même un Black Ops 4 qui a beaucoup divisé la communauté. Ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, loin de là. J'ai adoré Black Ops 4, j'ai aussi adoré Cold War personnellement, même s'il avait ses défauts. Il a su réinventer un petit peu la roue du mode zombie et on sort d'un Vanguard absolument catastrophique qui a été rushé, fait à l'arrache, un petit peu, hein, un petit peu entre guillemets, comme ce Modern Warfare Zombie, même si on va voir que avec le contexte actuel, étant donné que la Treyarch avait beaucoup de boulot d'avance, ça se ressent que c'est quand même un peu plus abouti, plus travaillé. C'est un très bon mode zombie, voilà, je vous spoil, c'est quand même un bon mode zombie. Très différent du mode de base, du round based, même très différent du contagion, c'est vraiment plus un style de DMZ. Et donc on sortait d'un Cold War un petit peu en demi-teinte, d'un Vanguard catastrophique. Et on sait que Treyarch a bossé également sur les modes League d'MW2, sur certains modes, certains aspects peut-être cosmétiques et certaines maps. Ils ont apporté leur aide sur MW2. Et là, ils se retrouvent à devoir en plus bosser un mode zombie alors qu'ils sont en train de préparer leur prochain Black Ops bien au chaud depuis 4 ans. Donc on avait des craintes. Mais force est de constater que Treyarch a réussi à faire un bon boulot, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un semi-mode DMZ, voilà, sans le PVP, avec les zombies. Et pourquoi c'est un bon mode? Tout simplement parce que Treyarch a pu récupérer, très sûrement, c'est ce qui se dit chez les leakers, etc. Et puis même ça paraît logique tout simplement, c'est qu'ils ont récupéré pas mal d'assets qu'ils ont déjà bossé pour leur prochain Black Ops, qui est la suite de Cold War. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tout le bestiaire de Cold War, les abominations, les mimiques, les broyeurs russes de BO3 qui s'appellent des massacreurs maintenant qui sont revenus, les zombies un peu, les zombies lourds, les zombies avec juste les gilets pare-balles, les zombies classiques. Donc ils ont récupéré un petit peu tous les assets qu'ils avaient et donc je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que DMZ de base pour ceux qui ne sauraient pas, parce que c'est un mode qui est arrivé sur code l'année dernière, mais c'est un mode de jeu qui existe déjà depuis quelques années avec la démocratisation du jeu Tarkov et d'autres jeux aussi. Donc en fait, le mode DMZ, c'est un peu comme un Battle Royale, si vous préférez. Enfin, c'est sur un style de gameplay Battle Royale de base, c'est-à-dire une très très grande map avec du loot, avec des choses à récupérer. Vous avez des armes, des équipements, des armures, des grenades, des grenades tactiques, et vous avez aussi des objets à récupérer, des objets de valeur qui peuvent être marchandés ou récupérés pour les prochaines parties. Et c'est un mode où il y a beaucoup de d'IA, c'est-à-dire des bots. Vous avez des bots, mais qui sont très 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 vénères. C'est des bots en vétéran, les machins, et quand ils vous tombent dessus, c'est vraiment pas drôle du tout. Et donc, faut que vous arriviez à looter, faut que vous fassiez attention aux bots. Et en plus, en DMZ, alors je sais pas si c'était comme ça dans les autres modes à extraction, parce que c'est pas un mode qui m'intéresse de base, mais en tout cas, en DMZ, vous aviez aussi 24 joueurs sur la map. Et pendant que vous lootez, vous avez à la fois les bots à gérer et les teams ennemis. Et il y a des teams ennemis, vous vous en doutez bien. On est sur Call of qui sont là pour vous empapaouter, vous emmerder. C'est-à-dire qu'ils viennent pas pour looter, pas pour faire le beau gameplay, pas pour avancer dans les missions. Ils viennent pour faire des carnages. Donc voilà, c'était ça la frustration du mob DMZ, mais en tout cas, vous avez compris le principe, vous allez sur une map, vous récupérez du loot, et ensuite vous faites l'extraction, c'est-à-dire que vous sortez de la partie, et tout le loot que vous avez récupéré, si vous n'êtes pas mort, vous le gardez pour vous. Pour la prochaine partie, vous avez un inventaire de partie et un inventaire de menu, c'est-à-dire que vous avez des... Vous extrayez par exemple avec une grenade. Vous arrivez dans le menu, vous rangez votre grenade et vous faites une autre partie, deux parties, trois parties. Et ensuite, vous pouvez reprendre votre grenade à tout moment. Voilà, c'est un exemple tout con, hein, personne ne range de grenade, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Et donc là, on se retrouve avec un mélange du lore du zombie et du mode DMZ. C'est-à-dire qu'ils ont viré la partie PVP. Il y a bien 24 joueurs sur la map, plusieurs escouades de 3, de 2 ou de 1, selon que vous lanciez à 2, en solo ou à 3. Vous pouvez très bien choisir de lancer solo et de ne pas remplir l'escouade
de joueurs random. Et vous arrivez sur la map, vous avez tout le lore du mode zombie, les zombies élites, etc. Vous avez des missions à faire, et vous avez des canettes d'atouts à récupérer, des améliorations d'armes à récupérer, vous avez des raretés d'armes aussi à récupérer, c'est-à-dire que vous avez des clés et des cristaux qui vous permettent d'augmenter la rareté et le niveau de pack à punch de votre arme. Et tout ça, vous pouvez soit les équiper pour votre partie, ou soit les récupérer, les mettre dans votre sac à dos et les extraire, les mettre dans votre menu et ensuite faire des parties bien meilleures, c'est-à-dire que vous lancez une partie et vous avez déjà Masto de base, déjà l'arme améliorée de base, etc., etc. Donc voilà pour le principe du mode. De base, c'est ça le fonctionnement core du mode. Ensuite vient les actes 1, 2 et 3, c'est-à-dire qu'il y a une ligne conductrice, il y a une petite histoire derrière. Donc sans spoil, je vous raconte juste le début de l'histoire, ce qu'on avait eu dans les trailers et que la cinématique que vous avez quand vous lancez le mode zombie. C'est-à-dire que c'est Zakaev, un personnage donc des Modern Warfare, qui récupère de l'éther du groupe de Cold War, Requiem, qui sont apparemment décédés. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. J'ai pas forcément fini les zombies, je suis qu'à la moitié de l'acte 2, donc je sais pas si on en apprend plus ou pas au fil de l'histoire. Mais en tout cas, le groupe de Cold War, c'est-à-dire en 2023, est décédé, ce qui paraît logique étant donné qu'ils sont tous déjà vieux et que Cold War se passe de toute façon dans les années 70-80. Donc bon, ça paraît logique qu'ils soient un petit peu en mauvais état en 2023. Donc ils récupèrent de l'éther et ils créent une faille de contagion. Donc comme dans Cold War, c'est-à-dire avec le groupe Terminus sur 10 machines, ils créent une nouvelle phase de contagion. Requiem avait réussi à contenir la contagion à la fin de Cold War, mais là c'est reparti en 2023. Et donc sur la map Urzikstan, il y a des failles de contagion, il y a des zombies, l'éther est rouvert et vous avez une histoire à faire au fil du temps avec des missions. Et donc ces missions sont vraiment sympas parce qu'en fait sur chaque partie vous faites une, deux, voire trois missions si vraiment vous avez des missions assez simples que vous arrivez à rusher. Il y en a qui sont un petit peu plus dures, qui vous prendront deux, trois missions si vous êtes pas rodé, vous n'avez pas la bonne technique, deux, trois parties pardon. Et du coup, vous lancez une partie, je vous dis n'importe quoi, vous devez tuer des armes avec une arme améliorée et vous devez tuer avec un mode de munitions. Vous le faites, ensuite partie d'après, ça vous demande de faire tel défi, vous faites tel défi. La partie d'après, il vous demande d'utiliser des véhicules, donc vous utilisez des véhicules, etc. Ce qui crée franchement une boucle de gameplay qui est super intéressante quoi. C'est vous ennuyez jamais, les parties font une heure, vous relancez une heure, vous faites une mission, vous faites ci, et des fois vous en avez marre, vous n'avez pas envie de faire de mission, alors vous faites juste des contrats, voilà les petites missions qu'il y a dans la map, les missions de jeu pour gagner de l'argent in-game. Vous faites ça, vous pouvez jouer à plusieurs, vous tapez des barres. C'est franchement un bon petit mode zombie. Voilà, moi je suis assez content parce que j'aimais bien le mode DMZ. Le mode DMZ était sympa, mais c'était vraiment pas mon délire. J'ai quoi, peut-être une dizaine d'heures de jeu dessus. Donc c'est vraiment pas énorme. Mais les peu de fois où j'ai joué avec des collègues ou avec ma femme, j'avais bien apprécié. Surtout avec ma femme, à la sortie de Vondel, on avait charbonné un petit peu quelques heures ce mode DMZ et ça nous avait bien plu, on avait bien rigolé. Mais c'est vrai que quand vous tombiez sur une team, c'était qui tout double quoi. C'était soit vous laviez la team et puis c'était bien, ou soit vous vous êtes tué et après vous avez un cooldown pour récupérer vos armes et tout si vous êtes mort. Enfin, genre c'était super super relou. Vous perdiez votre inventaire, vous aviez plus rien. Donc bon. Là, vous n'avez pas cette frustration-là. Vous pouvez mourir, ça peut arriver si vous n'êtes pas équipé, que vous allez trop loin dans les zones, ou que, je sais pas, vous avez un coup de malchance, un bug, et que après personne vous relève. Mais ça arrive vraiment rarement. Vous allez avoir, allez bien, 90% d'exfiltration réussie, donc c'est vraiment super agréable, voilà. Alors, je vais passer rapidement aux petits points noirs que je pourrais quand même noter sur le mode. Alors pour moi, le vrai point négatif du mode, c'est que les parties sont vraiment pas assez longues, voilà. On a 45 minutes à partir du début de la game jusqu'à que le gaz commence. Et généralement, vous pouvez gratter 10, voire grand maximum 15 minutes jusqu'à que le gaz recouvre toute la map. Si vous avez de la chance et que vous avez un point d'extraction qui est très très loin du gaz, vous avez les quasiment 15 minutes complètes en plus. Donc vous avez une heure de temps de jeu. Voilà, le problème c'est qu'il y a des parties, vous êtes occupé à faire vos défis, etc. pour avancer dans la quête principale, et que du coup vous n'avez pas forcément rattrapé de bons matériaux pour améliorer vos armes plus rapidement, etc. sur la partie d'après, et du coup ça casse votre rythme, vous jouez une heure et vous relancez, et là pendant 10-15 minutes vous devez farmer les contrats en zone blanche pour récupérer de quoi améliorer vos armes pour pouvoir avancer dans la map, c'est assez relou.
Par contre, franchement, en avançant dans le jeu, c'est quand même de moins en moins contraignant parce qu'on a beaucoup plus de schémas. Les schémas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir crafter nous-mêmes des items importants en jeu. Apparemment, les missions, vous allez récupérer des schémas qui vous permettent de crafter des objets importants en jeu. Par exemple, vous pouvez crafter des canettes d'atout, vous pouvez crafter des améliorations de pack à punch, vous pouvez crafter aussi des améliorations pour augmenter votre rareté d'armes, des modes de munitions, etc. Et donc plus vous en avez, plus les parties s'enchaînent un peu plus fluidement, je dirais, mais j'espère vraiment qu'ils vont faire un mode de jeu annexe à celui-ci, où ils vont augmenter le temps de jeu, ou au moins augmenter le temps de jeu de base, voilà tout simplement. Si, de toute façon, vous pouvez vous extraire à n'importe quel moment. Si vous voulez jouer 5 minutes et partir de la map, vous pouvez le faire. Donc qu'ils nous mettent 1 heure de plus de base, moi ça me dérangerait pas, qu'on puisse faire des parties un peu plus longues, récupérer un peu plus de loot intéressant, avoir plus le temps d'explorer la map, de looter vraiment, parce que c'est vrai que c'est souvent le rush. Si vous voulez looter la map, c'est vraiment looter, essayer de chercher des emplacements où il y a des coffres, etc. Où il y a des centres d'intérêt avec plus de coffres. Ça va vous prendre du temps, du coup vous faites des parties spéciales de loot et c'est assez contraignant, voilà. Mais ça nuit pas forcément plus que ça au gameplay, ça nuit pas au plaisir, voilà, c'est juste un petit point noir que j'ai remarqué, que j'aimerais qu'il soit amélioré en tout cas. Alors pour le contenu à venir de ce mode zombie, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Alors déjà au niveau de la saison 1, on sait qu'il va y avoir de nouveaux schémas, des schémas spéciaux, une nouvelle catégorie de schémas, alors j'ai hâte de voir ce que ça sera. Et il y avait eu un leak apparemment comme quoi la moto spéciale, il y a une moto spéciale sur la map, c'est une moto d'éther, c'est une moto, elle est violette, elle n'a pas besoin d'essence ni rien, et elle roule très vite, serait craftable via un schéma. Donc on risque sûrement d'avoir une catégorie vraiment spéciale de schémas, où on va avoir par exemple des véhicules ou autres, donc ça c'est à voir. Ensuite on sait qu'aussi qu'en saison 1 il y aura sûrement, je crois que c'est saison 1, soit saison 1 rechargée, on aura un nouvel acte ou 2 nouveaux actes, donc l'histoire continuera et on aura aussi des failles d'éther que l'on débloquera sur la map que si on a terminé déjà l'acte 3. Donc il faut avoir fait la première trame principale du jeu et là on débloque les failles d'éther. Alors les failles d'éther, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le contrat qu'on avait sur Cold War de survie dans les terres, en contagion ou sur la map d'Imachine quand on rentrait en mode éther. Et aussi sur ce Modern Warfare Zombie, on a un contrat de survie où il faut installer ce qu'ils appellent un DNP et vous rentrez dans une pièce qui est éthérisée, c'est-à-dire qu'il y a des cristaux d'éther, l'atmosphère est violette, toute sombre, etc. Et donc ce serait ça en fait des failles d'éther où on rentrerait en mode éther avec la vision violette, etc. Sûrement qu'il y aurait plus de loot, on pourrait casser les cristaux à la manière de Cold War pour récupérer des objets, etc. Donc très intéressant à voir. Et on aurait aussi un compteur GGR à ETR, parce qu'apparemment il y avait ça dans DMZ, mais j'étais pas forcément au courant, donc apparemment on aurait cet item là qui serait de retour, mais pour le zombie. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant d'officiel sur la saison 1. Et ensuite en post-lancement bien plus tard, ce qui a été entre guillemets officialisé, c'est-à-dire que c'est des devs de Treyarch qui en ont parlé lors du Code Next un petit peu après, c'est que Treyarch bosserait à une sorte d'alternative au mode run base. Donc run base c'est les maps classiques, hein, système à manche, vous arrivez dans une petite carte, vous tuez des zombies, manche 1, manche 2, manche 3, etc. etc. Donc ils bosseraient sur une petite alternative au run base pour cette année, voilà, pour faire patienter jusqu'au prochain Black Ops en 2024. Donc un petit mode survie, plus ou moins quoi. Ils bosseraient là-dessus, histoire de nous donner un petit bonbon supplémentaire en attendant l'arrivée du prochain Black Ops. Donc ça c'est super cool. Faut juste que ce soit pas trop poussé, voilà, que ça leur grille pas trop de cartes, que ça les embête pas, ça empiète pas sur le développement, et ce sera super. Donc moi je vois bien soit un mode carnage, mode carnage comme sur Cold War. Mode carnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement du zombie sur les maps multi. Voilà, toutes les maps multi jouables en zombie. Donc pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Et sinon, bah, un mode survie classique, c'est-à-dire que ils nous sortent 1 ou 2 maps, voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. Le jeu dans 8 mois, il est fini, il y a le prochain qui sort, hein, entre guillemets, enfin j'abuse, dans 1 an quoi. Donc s'ils nous sortent 1 ou 2 maps survie, c'est-à-dire des toutes petites maps, ils nous font un petit remake de ville, un remake de Nart ou un truc comme ça,
Voilà, c'est des petites maps, ça prend pas beaucoup de temps à modéliser. Ils font un système de manche là-dessus. Le système de manche doit être bien rodé pour le prochain Black Ops qui tourne sur le même moteur. Donc ils ont juste à porter ça sur Modern Warfare 3, ça leur fait très peu de boulot. Et puis voilà, c'est bien comme ça. On sait aussi également par rapport au leak qu'il va y avoir un événement The Walking Dead pour la série de Rick qui arrive en février, donc je pense que ce sera lié aux zombies. À voir, c'est pas sûr, mais je pense qu'on aura sûrement quelques items ou un mode spécial quand même pour le zombie. On a aussi le retour de l'événement de Noël sur Modern Warfare 3, donc ça je pense qu'on aura quelque chose en zombie parce que Treyarch ne délaisse jamais le zombie pour les événements de Noël. Donc il y a moyen qu'on ait que des petites décorations sur la map ou des boules de neige à lancer comme sur Cold War, peut-être les zombies qui ont un chapeau de Noël, une petite connerie comme ça histoire de nous faire plaisir. Et on sait également qu'il va avoir le retour du système d'extraction strict comme on avait sur DMZ. Alors sur DMZ, quand vous faisiez plusieurs extractions réussies à la suite, une partie, deux parties, trois parties, etc., jusqu'à 10 parties, et après, ça restait en fait, vous gardiez votre bonus jusqu'à que vous perdiez une partie. Vous gagnez des atouts. Alors il y avait pillard, enfin des atouts quoi, pillard, tour de passe-passe, il y avait quoi comme atout, gilet pare-balles, etc. Enfin vous voyez les atouts du multi quoi. Et donc là ça serait, je vais vous mettre la fiche à l'écran, je l'ai pris en photo exprès. Ça serait comme des petits bonus que l'on gagnerait à chaque partie jusqu'à 10 parties. Et donc les bonus sont cumulables, hein. Après chaque partie que vous relancez, vous les avez toujours. Alors j'ai pas la liste sous les yeux, mais au début je crois que vous avez 500 points au début de partie. Après vous avez un cristaux d'éther. Après vous avez une réduction sur le pack à punch. Vous avez une arme améliorée. Je crois, il me semble que le dernier palier, c'est vous commencez la partie avec 5000 points, il me semble. Donc très cool, voilà, parce que bah, ça permettra de pallier à ce problème de début de partie aussi qu'on a, que je vous parlais, qui casse un peu le rythme, où des fois il faut relooter, refaire des contrats pour réaméliorer son arme. Là, avec 5000 d'entrée, on peut améliorer déjà tier 1 son arme et partir directement au combat. Donc voilà, bon, je vous ai pas parlé des missions qu'on a à faire sur la map parce que je pense que tout le monde a vu et puis ça me paraît pas forcément important. Juste, je tiens à souligner le fait que ils ont quand même fait l'effort de mettre des missions dans le thème du zombie, c'est-à-dire qu'ils ont remis la mission de survie dans les terres, ils ont mis des contrats d'extracteurs des terres, ils ont mis des sports un peu comme des pustules là qu'on avait, comment ça s'appelle sur Zetsubo no Shima. Alors, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas ça y ressemble. Ils ont mis un contraband de cache d'armes, ça c'est comme dans des MZ classiques, mais ça nous donne des items zombies. Ils ont aussi mis un contrat de cible prioritaire où on va éliminer un ennemi d'élite, voilà, comme Contagion sur Cold War. Ils ont fait l'effort de remettre des défis dans l'esprit du zombie, en tout cas. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer. Je suis très hypé par ce mode zombie, je suis hypé par ce Modern Warfare 3. Le multi est très très bon, il m'a un petit peu refroidi. Voilà, je vous fais un petit point vite fait parce que le SBMM, au bout d'une semaine de jeu, voilà, j'ai un jour et quelques, je crois, de jeu en multi, donc ça fait quand même presque 40 heures de jeu, je crois que j'ai sur le multi. Le SBMM, franchement, il gave, voilà, c'est très très chiant là, surtout que tout le monde a bien pris le jeu en main, tout le monde a des bonnes classes, c'est vraiment, c'est rébarbatif. On espère vraiment qu'ils vont finir par baisser ce SBMM. D'ailleurs, petit point, je vous le dis là vite fait, rapidement, on en reparlera plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais Sledgehammer ont annoncé qu'ils vont essayer de faire un test à nous remettre les lobbies qui se dispendent pas. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lobby, après soit vous quittez le lobby, soit vous restez dedans à vie. C'est-à-dire que il n'y a pas de changement de lobby à chaque game pour reforcer le SBMM. Alors c'est-à-dire que si on arrive en début de game, enfin en lancement de session, et que on a un bon petit lobby, il y aura sûrement moyen qu'on reste dedans, un peu comme sur certains modes dans Cold War, et comme à l'ancienne tout simplement dans les anciens Call of Duty avant Modern Warfare 2019. Donc ça c'est cool, merci Sledgehammer. Ils font que des bons choix cette année et ils veulent vraiment mettre d'accord la communauté et ça fait vraiment plaisir de voir tout le taf qu'ils ont abattu. Et gros respect aux développeurs qui ont crunché pendant un an sur ce jeu pour rattraper les bêtises, hein, de IW, voilà, qui ont décidé de faire les têtes de mule et de mettre à mal la plus grosse licence du jeu vidéo de l'histoire. Voilà, franchement, bravo les mecs, c'est super.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur le jeu. Je suis très hype, voilà, une fois de plus je suis très hype et j'espère que le contenu que je vais vous sortir dans les jours à venir, etc. vous plaira. On essaiera d'améliorer la qualité une fois de plus. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me lâcher un petit commentaire, un petit like, la partager, activer la cloche, vous connaissez la chanson. C'était Pilou et moi je vous dis à la prochaine. Peace.